Buenos días, ¿cómo estamos, amigos? J'espère que vous allez bien et que tout va bien. Déjà, nous sommes à la fête, à la fin de l'année. Donc, je voulais vous souhaiter à tous mes abonnés mes joyeuses fêtes en avance. Et j'espère qu'on va continuer à parler, à s'éduquer, à se donner la force à travers cette chaîne YouTube et que ce que je suis en train de faire puisse prendre encore des ampleurs, puisse être vraiment quelque chose pour le partage. C'est pas pour venir se défoncer, pour venir pleurer, pour venir se victimiser, mais c'est pour venir se remettre en question sur le plan de la santé qui est mon domaine. Je ne peux pas parler d'autre chose que ce que je connais. Et on va vraiment se soutenir, qu'on puisse briser les barrières de la honte, de l'omerta, et que tout ce que nous allons dire à travers cette chaîne puisse être éducatif, puisse faire avancer les choses, que ce soit dans notre communauté africaine, que ce soit dans notre pensée, dans ce que nous avons fait. Le changement, c'est toujours compliqué, mais c'est important. Et pour que les choses changent, les choses bougent, il faut en parler. Pas en parler pour offenser les uns ou bien pour dénoncer. Je ne suis pas juge. Si je l'étais, je dénoncerais déjà. Mais je n'ai pas fait mes études dans le droit. Donc je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate, je ne sais rien dans tout ça. Si j'ai besoin d'aide, je vais les voir. Aujourd'hui, on va parler un sujet sur la santé, mais un sujet qui est sociétal, un sujet de la vie, mais qui peut impacter la santé, qui peut faire changer le comportement d'une personne si une personne se comporte comme ça, par exemple. C'est le lien de sang. Alors, pour comprendre le lien du sang, il faut d'abord savoir, il faut avoir le lien avec une personne. On n'a pas le lien avec les animaux, on a les liens avec une personne. C'est-à-dire que nos frères, nos sœurs, nos demi-frères, cousins, cousines, c'est ça, ce sont des personnes avec qui nous avons les liens du sang. C'est-à-dire que ça dépend du taux de sang du taux de compatibilité que nous avons. Une personne dans la famille, un cousin, peut souffrir d'une maladie, par exemple. Je vais prendre le cas des gens qui souffrent des insuffisances rénales, c'est-à-dire ils ont des problèmes des reins. Un cousin peut lui donner un rein parce qu'il y a la compatibilité et il peut lui donner un rein et l'autre cousin va fonctionner avec ce rein-là s'il y a la compatibilité. Et ça se passe à l'hôpital. Donc, il se peut aussi qu'entre frères, qu'il n'y ait pas de compatibilité et que tu ne peux pas lui donner un organe pour que ton frère puisse vivre. On en voit beaucoup. Donc, d'où l'importance de parler du lien du sang, mais dans la santé, même dans la vie. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est frère, sœur, on se dit c'est mon frère, c'est ma sœur, je vais l'aider. Mais cette aide-là, c'est l'aide physique. Vous voyez, je vais aider mon frère parce que je suis bien placée dans un travail. J'aide mon frère. Je lui trouve un travail. C'est tout à fait normal. Et ça dépend aussi de comment vous avez grandi, quels sont les liens que vous aviez. Donc c'est très important les liens du sang, donc la consanguinité. C'est son sang qui coule dans ses veines. Moi aussi, j'ai une petite partie de ce sang, de son sang. Donc je peux l'aider.
Parfois, il n'y a pas l'amour. C'est juste, ah, c'est l'enfant du cousin de mon père. Ah, ok, ah, d'accord, je t'aide. Pas parce que nous avions grandi ensemble. Non, parfois, c'est juste parce que nos parents sont des frères, ou bien sa mère et mon père sont des frères, sont des cousins. Et donc, par ce lien-là, tu trouves cette force d'aider une autre personne et ça te fait du bien pour des gens qui sont bien évidemment. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de ce lien de sang dans ce sens de problèmes de santé pour que vous compreniez un tout petit peu. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants. Je ne peux que prendre mon exemple, d'accord? Moi j'ai 3 enfants. Le premier n'a pas du même papa que les 2 derniers. Les 2 derniers sont du même papa, donc le monsieur avec qui je suis, mon mari. Mais le premier, il n'est pas de ce monsieur. Quand je suis partie à l'hôpital, quand on l'a diagnostiqué par exemple son autisme, pour les gens qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur mon fils est handicapé, allez-y voir, vous allez comprendre. Et pourquoi je suis en train d'insister, pourquoi je parle de la santé, parce que je suis vraiment baignée dans ce milieu. J'ai fait mes études dans ce milieu médical et aujourd'hui je suis en train de m'occuper de mon fils handicapé. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment cette légitimité d'en parler et mes connaissances que j'ai et ce que je suis en train d'apprendre le jour de jour. Je me suis dit que je vais créer cette chaîne YouTube pour pouvoir partager à d'autres personnes qui parfois certaines choses on ignore. Alors j'arrive chez le médecin me demande que votre fils il a ça et ça, d'accord? Il est autiste, il a des troubles de comportement, les troubles autistiques quoi. Alors il me demande si moi de mon côté j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu, on appelle ça quand on va chez le médecin, on demande toujours les antécédents familiales. C'est pour connaître si dans la famille, il y a des personnes qui souffrent ou bien qui ont souffert de cette maladie, comment ça s'est passé. Ça peut être tes cousins, ça peut être tes frères, ça peut être tes grands-parents, ça peut être des cousins germains, c'est-à-dire les gens avec qui vous avez le lien. Cela ne signifie pas qu'ils vont faire le lien avec ton fils qui est malade. Ça dépend de la maladie. Moi, je vous donne un exemple sur mon fils. Donc, on me demande si dans ma famille à moi, il y a des gens qui ont eu des problèmes de troubles de comportement, de troubles psychologiques, des gens qui ont peut-être souffert voilà. Et moi, je connaissais absolument personne, de mon côté en tout cas, je connais absolument personne, peut-être qu'il y en a, que moi j'ignore, je ne peux pas connaître tout le monde dans la famille, mais les quelques cousins et cousines que j'ai, avec qui j'ai grandi dans ma famille, et même les parents, ils ne m'ont jamais parlé de quiconque qui souffrait d'une maladie psychologique ou bien d'un handicap qui serait en lien, en tout cas, pas exact comme mon fils, mais un tout petit peu. Donc moi j'ai répondu non, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas quelqu'un qui souffrirait ou bien qui a un handicap lié psychologiquement quoi. Il me dit c'est juste pour demander parce que des fois dans la famille il peut y avoir 2-3 personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap et ça peut s'expliquer pourquoi vous aussi vous pouviez ou pas avoir des enfants ou pas qui souffrent de cet handicap. Je dis en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas. Après, du côté de papa, le papa n'était pas là. Parce que quand on fait le diagnostic d'un enfant, il faut que le père et la mère soient là. Donc le papa n'était pas là. Je ne peux pas parler du côté de papa. Je n'en sais absolument rien. Même si je sais, il y a une personne, je ne peux pas dire si son famille, si c'est vraiment son cousin, s'ils ont quel lien. Donc il faut que la personne concernée en parle. Mais moi, je ne peux pas parler à la place
d'une autre personne. Donc, j'ai dit, du côté de papa, je n'en sais rien. Donc, du coup, je ne peux pas parler. Ça m'a interpellée, ça, parce que je me suis dit, oui, c'est vrai, quand j'étais étudiante, quand les gens venaient à la consultation, on demandait les antécédents familiales. Par exemple, si une personne venait et qu'il était diabétique, on lui demandait si dans la famille il y avait des gens qui étaient aussi diabétiques. Le plus souvent parce qu'il y a des maladies qui sont héréditaires, qui sont dans la famille, ou que beaucoup de personnes en souffrent. Ça veut dire que vous en avez dans le sang. Ce sont des gènes, ce sont c'est dans l'ADN de cette famille où c'est pas tout le monde qui va souffrir par exemple du diabète, mais il se peut que toi tu en souffres pas, mais tes enfants peuvent avoir le diabète parce qu'il y en a dans le sang, parce que ton cousin ou ta grand-mère avait le diabète, peut-être que ta maman n'avait pas, mais toi, tes enfants ont maintenant du diabète. Ça, c'est ce qu'on fait le lien, juste le lien. Ça ne veut pas dire que coûte, tous les enfants que tu vas avoir vont avoir ce problème. Ça m'a vraiment interpellée et j'ai dit, et c'est très important, des fois d'en parler avec les enfants. Par exemple, quand nous faisons des enfants avec un monsieur, le monsieur tu ne le connais pas, la femme tu ne la connais pas, et quand tu ne connais pas ce genre d'antécédents familial, des maladies, ça peut être aussi le cancer. Hein. Je me rappelle, il y a une star américaine qu'on appelle Angelina Jolie. Elle, on l'a enlevé ses seins, on appelait ça ablation des seins. Donc, on l'a opéré ses seins, on les a enlevés. Parce que si elle gardait ses seins, toute la lignée de sa mère, il y a trois personnes dans sa famille, donc sa grand-mère, sa mère et sa tante maternelle, donc la petite soeur ou la grande soeur de sa mère, étaient mortes toutes de la même maladie, c'est-à-dire du cancer du sein. Et elle, quand elle est... Et tous, je crois, elles sont mortes entre 59 ans et 60 ans. Et 69 ans. Cette tranche d'âge. Elle a pris peur. Elle est partie voir le médecin pour dire que, regardez, si moi aussi j'ai ce gène-là. Et le médecin lui a dit qu'effectivement, toi aussi tu en as. Donc à cet âge-là, le cancer peut se développer. Et si on ne prend pas les devants, ben, tu vas aussi mourir ou carrément subir des traitements plus lourds par rapport à ça. C'est ça le lien de famille. Il y a certaines choses qu'on peut arriver à éradiquer ou bien quand même à diminuer comment on peut dire ça, on peut diminuer quand même le fait que si ça tue, toi tu peux rester en vie parce qu'on a pris les devants. C'est ce qu'on appelle médecine préventive. Donc on t'explique ce qui se passe pour que toi aussi tu ne subisses pas ce que les autres ont subi parce que les autres ne savaient pas. C'est sûr que sa grand-mère, quand elle était morte du cancer, sa maman ne s'est pas pris en charge à temps pour voir si elle aussi elle pouvait avoir le cancer, ces gènes-là de cancer du sein. Et malheureusement, la maman elle est morte. Une tante, donc la grande soeur, je crois, à sa mère, elle est morte et elle a dit non, je vais prendre le devant et elle est partie à l'hôpital. On a enlevé les seins, on appelle ablation des seins. Donc on a enlevé les seins pour que ce cancer-là ne se développe pas plus tard et que ça puisse le causer le souci de santé. C'est bête, mais c'est pas bête, c'est très important, il faut en penser et ça fait partie de ta santé. Donc moi, quand j'ai en parlé, j'ai dit, ah mais oui, c'est vrai, moi j'en sais rien du côté du papa, il se peut, mais ça ne signifie pas que si mon fils il a ce problème-là, ça veut dire que tous les enfants du monsieur auront ces problèmes. Et je crois, ça fait déjà 4 ans que je suis dans cette ville. Une fois, je rencontre une dame qui m'interpelle par mon prénom. Moi, je ne la connaissais pas. Elle m'interpelle par mon prénom. Elle m'appelle Avel en route. Moi, j'étais avec ma fille. Et je regarde la dame, je dis, je ne te connais pas, tu es qui? Tu connais mon prénom, toi tu es qui? Elle se présente, elle dit son prénom. Moi, je vais l'appeler Jackie, mais elle a son propre prénom. Elle me dit, je m'appelle Jackie. Je dis, oui, bonjour Jackie, je ne te connais pas. Toi,
tu es qui? Toi, tu me rappelles par mon prénom. Moi, je ne te connais pas. Elle était enceinte. Elle était à 8 mois de grossesse. Donc, on se met debout au bord de la route et elle me dit, je m'appelle Jackie. Je dis, ok, enchantée Jackie. Tu me connais d'où? Elle me dit, je t'ai vu dans les photos, je te connais. J'ai dit, ok, mais tu me connais vers qui, chez qui quoi? Parce que je connaissais personne dans la ville. Je venais d'arriver. Ça, c'est une histoire qui date déjà de 4 ans. Donc, je dis que je viens d'arriver dans la ville, je ne te connais pas. Tu es qui? Elle me dit, je suis, en fait, l'enfant que je suis en train d'attendre, je suis en train d'attendre ma fille. Cette fille-là, elle sera la demi-sœur de ton fils aîné. Je dis, ah ok, maintenant je vois le lien. Pourquoi tu me connais? Parce que moi, je ne la connaissais pas. Je dis, ok, je vois le lien. Pourquoi tu me connais? D'accord. Je dis, ah, je connaissais ton nom, mais pas le prénom. Et comme je ne te connaissais pas aussi de face, je ne t'avais jamais vu ni en photo. Donc, toi, tu me vois en photo. Elle me dit, oui, 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 je vois tes photos et tout. Donc, c'est pour ça que je t'ai interpellée. Parce que je voulais te dire que ton fils aura une petite sœur. Et on vit non loin d'ici. Et je dis, ah, ok, d'accord, ben, c'est très bien, félicitations pour votre bébé et tout. Et il me dit, mais tu n'es pas fâchée? J'ai dit, je vais me fâcher, pourquoi? Ah, mais on m'a dit que, en fait, je te vois dans la rue avec ton fils. Et quand je dis, mais celui-là, c'est la personne, donc son compagnon. Hein. Et son compagnon lui dit, il ne faut pas parler avec elle. Oui, c'est mon fils. Et dès qu'il voyait son fils, le gars pleurait. Il dit, non, mon compagnon, il pleure. Et moi, ça me fait mal au cœur, vu que je vais avoir un enfant avec lui. Je voulais quand même que ton fils puisse rencontrer sa demi-sœur. Et je ne vois pas pourquoi toi, tu refuses l'enfant qui voit son père et tout. Donc, j'ai pris le devant pour t'en parler de femme à femme, pour t'expliquer. Je lui dis, mais j'ai jamais refusé l'enfant à qui que ce soit. L'enfant, on le fait à deux, on le fait pas moi, je ne peux pas faire un enfant toute seule. Moi, au contraire, je veux aussi qu'on m'aide. Parce que mon fils, il a un problème de santé. Je ne sais pas si tu es au courant. Il me dit, oui, il a un handicap, oui, je le sais, mais le papa, tout le temps, il m'en parle. Et toi, tu refuses de lui donner l'enfant. J'ai dit, mais comment je vais refuser de donner l'enfant alors que l'enfant n'est pas à moi tout seul? Bref. Je dis, ben non. En fait, le problème, c'est pas moi. C'est lui qui joue la comédie, en fait. Il dit, non, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai 6 enfants. Donc, ma fille, donc il attendait son 7e enfant. Il dit que j'attends mon 7e enfant, donc ça sera le demi-frère, la demi-sœur de ton fils. Donc il a le droit. Donc il commençait un peu de comme à me mal parler. Genre j'étais une fille qui ne comprenait pas pourquoi je faisais la jalousie, pourquoi je me comportais comme ça. Je dis ben non, je me suis jamais comportée, je me suis jamais jalousée de vous parce que je te connais pas en fait. Je savais que tu existais. Quand monsieur venait, quand monsieur découchait chez toi, il dit non, 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 monsieur n'a jamais été avec toi. Je dis ben non. En fait, on t'a raconté l'histoire, on t'a fait ça à l'envers. Moi, je te connaissais, je connaissais ta présence. J'avais su qu'il avait trouvé une femme. Parce qu'il en parlait à tout le monde et devant moi. Donc, c'est là où j'avais pris la décision de dire je vais partir parce que là, c'est la 3e femme que je vais connaître. Donc, on vivait avec monsieur dans la même maison et monsieur découchait pour venir garder ton enfant. Moi, je sais que tu as un enfant qui a presque le même âge que mon fils. Et monsieur venait garder cet enfant pendant qu'il laissait le sien à la maison. Moi, je travaillais, je devrais aller faire je faisais des gymnastiques pour aller déposer l'enfant chez des gens, chez ma cousine. C'était loin, il fallait que je prenne 2 trains et tout. Et monsieur se réveillait très tôt le matin, parfois, quand il dormait à la maison, pour venir garder ton fils. Donc moi, je savais que toi, tu existais, mais il avait préféré ton enfant au sien. Il dit non, non. Toi, tu ne vivais pas avec lui. Lui, il vivait avec son oncle. Je dis, ben non.
Est-ce que tu es monté une fois dans la maison quand tu venais là où lui vivait? Non, il m'avait dit que la femme de son oncle, je dis la femme de son oncle, c'était moi. Et moi, je savais que toi, tu existais. J'avais même su ton numéro. Parce que quand tu appelais, le téléphone était parfois sur la table. Là, quand il ne cachait plus qu'il avait une femme, le portable était là et je voyais un 06 et ton nom sortait. Je connais juste le nom. J'ai dit le nom de la femme. Elle me dit oui. Je dis voilà. Ton nom sortait et je voyais que c'était ton nom. Mais je ne demandais pas, je ne faisais rien parce que je me suis dit, monsieur a trouvé sa femme et moi, j'attendais juste le bon moment pour partir. La dame s'est mise à genoux. Ah, excuse-moi, j'ai dit non, lève-toi, lève-toi. Moi, j'ai juré depuis que j'ai 15 ans, jamais je vais me battre ou je vais faire des discussions, de la jalousie mal placée envers les femmes de mes compagnons. C'est-à-dire, si je suis avec un homme, cet homme-là va chercher une autre femme, que je le connaisse, que je ne la connaisse pas, je m'en fous. Je ne peux pas appeler sa conquête pour lui dire je suis la femme légitime, même si on est marié. Franchement, même si on est marié, jamais je me battrai avec une autre femme à cause d'un gars. Donc moi, je connaissais ta présence, je savais que tu étais là parce qu'il venait découcher chez toi et que toi, tu avais des enfants et en plus, tu avais un enfant qui avait le même âge presque avec moi, peut-être quelques mois de différence. Donc, je ne pouvais pas. Lui, il t'a choisi et moi, je suis restée tranquille. La femme, elle est beaucoup plus âgée que moi. Elle me dit, waouh, ah, excuse-moi, vraiment, je ne savais pas, je crois que je ne connais pas la personne. J'ai dit, tu ne le connais pas en fait. Tu ne le connais pas. Il t'a raconté une histoire à tomber debout. Et il t'a fait croire que moi, je lui refuse l'enfant, alors que je donne l'enfant même à sa famille et il ne va même pas le voir. On m'a dit que c'est toi qui l'empêchais d'aller voir. Et là, tu vois, il y a une manipulation, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Il dit une chose là-bas, il dit l'autre. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai jamais été jalouse des femmes qu'il cherche, qu'il drague, que je les connaisse ou pas. Jamais j'ai appelé une femme pour lui dire, toi tu sors avec mon mec. Jamais. Que je connaisse le numéro de téléphone. J'ai dormi avec les femmes dans la maison. Jamais, jamais, jamais. J'ai même failli mourir avec l'ivoirienne, avec mon bébé. J'ai même fait une vidéo sur ça. Jamais, 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 jamais je me suis battue avec d'autres femmes. Parce que je préfère, moi, être en vie, avoir une bonne santé et que je puisse avancer que de pouvoir regarder derrière ou ce que l'autre fait. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, toi, je connaissais ta présence. Maintenant que tu vas avoir un enfant avec lui, moi, je ne vais pas refuser que mon fils vienne voir sa demi-sœur. Vous savez pourquoi? Parce que on ne sait jamais. En plus, on vit dans la même ville. Et donc, quand je lui ai parlé comme ça, la femme s'est levée, elle était à genoux. Hein. Elle est plus grande que moi. Hein. J'ai dit, ne te mets pas à genoux. Elle s'est levée, elle dit, finalement, je ne connais pas le mec avec qui je suis. J'ai dit, peut-être qu'il a changé. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais fais juste attention parce qu'il dit beaucoup de mensonges. En fait, il respire mensonge, il vit mensonge. Et le problème, c'est que ce sont nos enfants qui vont souffrir, qui seront handicapés de ça. Donc, moi, ton enfant, ce ne sera pas mon enfant, mon fils ne sera pas ton fils, mais nos enfants seront des demi-frères. Ils vont avoir le même sang, vraiment à 50%. Donc, s'il y a un problème, quoi que ce soit, on se parle avec la dame. Elle aussi, elle est dans la santé. On se parle avec la dame. Et il n'y a pas très longtemps, et avant que le monsieur abandonne encore sa fille, la dame me dit, ben, je vais leur parler, je vais voir comment je vais faire pour que nous, on prenne aussi l'enfant et qu'il puisse voir, donc mon fils, qu'il puisse voir aussi sa demi-sœur. Moi, j'étais partante, j'ai dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir, il va refuser. Et exactement, il n'a pas refusé en fait. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Il a abandonné sa fille. Et chaque fois, moi, quand je vois la fille, il n'y a pas très longtemps, je les ai rencontrés. J'ai présenté la fille à son frère. J'ai dit, lui, c'est ton demi-frère. Parce que le problème, ce n'est pas juste l'enfant de mon père.
Tu peux être sauvé par un accident, par une maladie, et c'est le demi-frère ou la demi-sœur qui peut te sauver. Peut-être que tu vas avoir besoin d'un organe. On ne sait jamais. On ne sait pas la vie, qu'est-ce qu'elle nous réserve. Les liens de sang, il ne faut pas que ça s'arrête juste par la jalousie. Moi, je regarde loin. Le sang, ce n'est pas seulement un genre, toi, toi, tu es mon demi-frère, toi, tu es ma demi-sœur. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Après, la fille, elle va bien. C'est la fille que je vois, je vois sa mère, je vois ses autres sœurs, donc les autres enfants de cette femme. Je les salue, normal. Moi, ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, je parle juste du lien de sang. Vous, quand vous faites des enfants, les hommes, quand vous faites des enfants à gauche, à droite, quand vous les abandonnez, on s'en fout, vous êtes vous n'êtes pas des parents, vous n'êtes pas des pères. Des gens qui abandonnent leurs enfants ne sont pas des pères. Vous êtes juste, parce que le père, c'est celui qui éduque l'enfant. Vous êtes des géniteurs. Vous distribuez vos spermes partout et vous n'en occupez pas. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le sang que vous êtes en train de laisser disperser partout. On ne sait pas, ils peuvent se mettre ensemble, ils se marient alors qu'ils sont du même père. Et c'est grave. Ce ne sont pas des cousins, ce sont des demi-frères, ce sont des frères. Ils ont à 50% le même sang. Je ne sais pas, on n'est pas dans quelle planète où on doit Après, il y a des cousins et des cousines, c'est cousines, ça c'est autre chose. Mais connaissant la famille africaine, cousins et cousines, ça se cousine pas trop. Après, il y a des familles qui sont comme ça, peut-être, voilà, je n'en juge pas. Mais imaginez, les deux frères, les deux demi-frères vivent dans le même quartier et que moi je puisse jalouser la femme ou bien que je ne puisse pas parler avec cette femme-là alors que sa fille, c'est un demi-frère à mon fils. Jamais. Jamais de la vie. Quand on se voit, je parle, je lui dis bonjour. Et comme je ne voulais pas rentrer dans sa vie privée, je voyais juste un jour, elle me dit, je t'invite à mon mariage. Je dis, comment je vais venir à ton mariage? Je ne peux pas venir à ton mariage. Je dis, tu te maries avec monsieur? Il me dit, non, monsieur avait pris la poudre dont il avait fui. Il a aussi abandonné la fille. Il a eu un autre monsieur avec qui la dame s'est mariée et donc c'est là qu'il m'a invité. C'est pour dire que faites attention, vous les hommes. Je sais qu'en Afrique, vous n'aimez pas quand une personne dit la vérité. Vous allez dire, pourquoi il vient exposer la vie de l'autre? Pourquoi il vient dire ça? Pour qu'on puisse le haïr? Non. Ce monsieur-là, on ne va pas le haïr. Ce n'est pas lui. Pour moi, lui, il souffre de troubles du comportement. Parce que c'est un menteur. Mais c'est sa vie, en fait. S'il ne cherche pas de l'aide, ce sont ses enfants qui vont souffrir. Parce qu'il en a partout. Et surtout, il ne fait pas de telle sorte que ces enfants-là se connaissent. Moi, je connais déjà la fille. Mais il y en a, je crois, 2 ou 3 que je ne vais pas connaître. Le problème n'est pas qu'ils se connaissent, qu'ils puissent s'enlacer, qu'ils puissent être des frères, faire des bisous. Non, c'est pas ça. Mais qu'un frère, une sœur puisse savoir, moi j'ai un frère, un demi-frère quelque part. On ne sait jamais. Il se peut que lui ou un de ses demi-frères puisse avoir un enfant et cet enfant aussi puisse souffrir du trouble de comportement. On ne sait pas. On ne sait pas. Il se peut, dans leur famille, il y a quelqu'un qui souffre de troubles de comportement. Et moi, j'en sais rien. Strictement rien. Savoir, c'est se dire, bon, c'est qu'il y avait quelqu'un qui en avait et voilà, qu'il n'y a pas que mon sang. Mon fils n'a pas que mon sang. Il a aussi le sang d'une autre personne. Même si ce n'est pas établi que cette maladie, elle est héréditaire, ce n'est pas une maladie en plus, c'est un handicap. Mais il se peut que dans les familles, il y ait 2 ou 3 personnes qui souffrent de problèmes psychologiques ou bien qui ont un handicap pareil que mon fils. Ça aide parce que ça va te soulager en disant, il n'est pas le seul. Parce que moi, je me pose des questions. Et parce que là, on n'a pas encore fait tous les examens pour voir, pour établir le lien. Pourquoi
j'ai un enfant comme ça. Après, ça peut être le hasard qui fait qu'il puisse être handicapé, mais il se peut aussi qu'il y ait un lien de sang. On ne sait jamais. On ne sait absolument rien. Donc, quand vous faites des enfants et vous les abandonnez, de grâce, dites au moins que j'ai fait un enfant, je ne sais pas, en Afrique, un autre en Asie, un autre, je ne sais pas, en Europe. Voilà, qu'ils se connaissent au moins. Même s'ils ne vont pas vivre dans l'harmonie familiale, mais qu'ils puissent savoir que j'ai un demi-frère, une demi-sœur quelque part. Imagine, on est dans la même ville et mes deux enfants ne se connaissent pas, c'est grave. Et donc, moi, j'ai fait ça. J'ai dit, c'est ton demi-frère, c'est ta demi-sœur. Bon, moi, mon fils, il ne parle pas, il ne comprend pas grand-chose, donc voilà. Mais au moins, j'ai fait ça. Avec la maman, je parle. On se salue parce que, voilà, c'est pas ma rivale, même si elle était rivale avant, elle ne connaissait pas. Je l'ai pardonnée parce que pour moi, c'est pas elle qui était fautive. C'est monsieur qui fait vivre des rêves aux gens. Et dès que c'est parce que c'est un pervers en fait. C'est un pervers narcissique. Il souffre. Et malheureusement, si il n'y a pas, si j'en parle pas, il y aura toujours des victimes. Parce qu'il ne va pas s'arrêter par là. Ce n'est pas un enfant de 15 ans. Il a un problème. Il a un sérieux problème. Donc, il faut parler de ce genre de trucs. En Afrique, tout est tabou. Il ne faut pas parler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais après, si tu gardes ça pour toi et que, par exemple, c'est juste un exemple, mon fils meurt, par exemple, je dis juste que c'est un exemple. Si mon fils meurt et que on fait, je sais pas moi, quelque chose et on dit, mais pourquoi cet enfant, moi je ne le connaissais pas et pourtant on vivait. Vous voyez ce genre de truc. Je sais que nous, adultes, on est égoïstes. On veut faire des choses pour montrer notre, je ne sais pas, on est, surtout en Afrique, on a quelque chose du genre, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est toujours toi, toi, toi et toi. On a un ego surdimensionné, on pense qu'à nous, on ne pense pas à nos enfants. Moi, mon unique problème, ce sont les enfants. Les enfants sont des victimes. Nous, adultes, on fait nos choses. Et on commence à faire rentrer les enfants. Je trouve que c'est immature et il y a aussi un problème surtout, on ne sait pas, c'est psychologique en tout cas. Ça veut dire que toi, dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas, tu es dérangé. Vraiment. Les gars, les femmes, je sais que c'est très difficile d'accepter les enfants de ton mec, qu'il a fait avant ou après, je ne sais pas. Mais il faut penser aux enfants avant de penser à soi. Si tu suspectes que ton mec avait fait un enfant quelque part, va voir cet enfant. S'il y a la possibilité de le voir, bien évidemment. Je ne dis pas de faire des kilomètres, de prendre de l'avion pour aller voir l'enfant de ton mec. Non, non, non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je connais la fille. C'est l'unique membre de la famille paternelle de mon fils que mon fils connaît. Il se peut qu'il a 10 demi-frères. Je ne dis pas qu'il doit connaître ses 10 demi-frères. C'est juste que moi, je n'ai pas de haine. J'en aurais pas. Parce que le monsieur, je ne le connais pas. Il n'est pas un membre de ma famille. Donc, je m'en contrefiche ce qu'il va faire de sa vie. Mais qu'il pense, ou soit qu'il ne fasse pas des enfants, parce que lui, c'est un danger. C'est un danger vraiment pour la société. Je sais qu'il va faire des ravages. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas, arrêtez. Quand vous faites des enfants à gauche, à droite, réunissez-les. Dites-leur que j'ai un demi-frère qui vit quelque part. Tu as un demi-frère plutôt qui vit quelque part. Dites-leur. Ne faites pas... Je vis une double vie. Quelle double vie? Pour toi, oui, mais pas pour les enfants. Les enfants ont besoin de connaître leurs demi-frères et sœurs.
c'est le lien du sang. Merci beaucoup pour votre attention. C'est vraiment un truc pour... Je suis dans le domaine, hein, c'est pour ça que j'en parle. Et je ne veux pas arrêter d'en parler. Peut-être ça va sauver des vies d'une famille ou bien d'un monsieur qui voulait... Il y a beaucoup de maladies, il n'y a pas que d'handicap. J'ai parlé du diabète, mais il y a aussi le cancer. Il y a aussi d'autres maladies, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens parfois qui ont besoin des organes vitaux. Et il n'y a que son demi-frère qui peut le lui donner parce qu'ils sont compatibles. Vous voyez, vous cachez ce demi-frère-là et peut-être que ce demi-frère-là devrait sauver la vie de son demi-frère. Qu'est-ce que toi tu en sais? Par ton égoïsme, tu ne veux pas faire vivre l'autre. Juste parce que tu es égoïste. Parce que tu es un pervers narcissique. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Si vous avez des suggestions à me faire, faites-le. Si vous avez des encouragements à me faire, je vous dis merci. Surtout, prenez soin de vous. Et votre santé, c'est la meilleure des choses. On peut avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas la paix intérieure, on n'a pas la santé intérieurement, je vous jure que vous êtes des handicapés intérieurs. Vous allez passer votre vie à boire, à consommer de l'alcool, à fumer. Vous êtes en train de détruire votre santé et c'est dégueulasse. Allez, au revoir. Bisous. Mouah, mouah, ciao.